Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore une fois ce soir. Toi qui nous réunis dans ces lieux, ta parole déclare, voici ô qu'il est agréable et qu'il est doux que le frère de demeurer ensemble. Seigneur, ce soir nous sommes réunis ensemble pour recevoir quelque chose venant de ta part. Ta parole dit que c'est là que tu déverses tes bénédictions, ainsi que la vie pour l'éternité. C'est pourquoi ce soir nous prions et que ta puissance se déverse parmi nous. La puissance qui apporte la guérison, la puissance qui apporte la restauration. Et ta parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai un sein de repos. Mon frère, ma soeur, venez ce soir dans ces étant chargé, étant fatigué, parce qu'en toi, il y a le repos. Et certainement ce soir, nous croyons que tu amèneras chacun de nous à être déchargé de tout ce qui est comme fardeau, qui l'englobe, qui l'entoure, dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit que tu donnes des ordres à la terre et ta parole court avec vitesse. C'est pourquoi ce soir, nous te laissons la place de donner les ordres à la terre que nous sommes, afin que ta parole que tu vas communiquer ce soir puisse apporter la liberté là où il y a l'esclavage, pour apporter la transformation, puisse apporter la guérison là où il y a la maladie. Tu l'as dit dans ta parole, toi qui as créé la terre par ta parole, tu as libéré la parole, la terre qui était informe, cette terre qui a pris la forme. C'est pourquoi ce soir, toutes sortes d'infirmités se trouvant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et que cette parole puisse combler ce vide au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit dans ta parole, là où tes enfants s'ensemblent, le diable aussi envoie les siens. Lorsque tu étais réuni en conférence avec tes siens, le diable aussi était présent. C'est pourquoi là où tes enfants s'ensemble, il envoie ses siens pour empêcher que ton peuple reçoive ce que tu prévois pour eux. Tu m'as dit dans ta parole que si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair, car les armes à travers lesquelles je combats, elles sont puissantes. C'est pourquoi ce soir, je viens utiliser ces armes pour aller renverser tout ce qui est de raisonnement satanique, tout ce qui est de forteresses qu'ils ont élevées pour empêcher que ta parole pénètre dans la vie de mon frère, pour avoir des effets immédiats. Je m'en vais renverser ces forteresses au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ordonne et je vous commande. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. La vie de mon frère, la vie de ma soeur appartient au Seigneur. C'est pourquoi je vous ordonne de libérer leur vie au nom de Jésus-Christ. N'est-il pas écrit dans ta parole, les anges sont à notre mission. Ce soir, Seigneur, dispose de tes anges, que tes anges prennent contrôle de cet endroit, de cette atmosphère. Anges guerriers de Dieu, nous vous laissons la place maintenant de prendre le contrôle de cette atmosphère, de prendre le contrôle de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, afin que la parole que le Seigneur a prévue ce soir pour chacune d'elles, pour chacun d'eux, soit avec effet immédiat, dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, il est écrit, c'est toi qui es le meilleur enseignant. Il est écrit que tu nous enseigneras toutes choses. Et il est dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit de Dieu, viens communiquer ta parole. Viens livrer ce que tu as prévu pour ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute la gloire
soit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Amen. Je vais encore vous laisser un peu quelques minutes debout pour que nous puissions un peu lire la parole et puis nous allons nous asseoir. D'abord, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est réellement une grande joie encore d'être parmi vous dans ces lieux pour livrer le message que le Seigneur m'a mis au cœur à partager avec le peuple de Dieu. Amen. Et certainement, ça ne sera pas en vain. Dieu a une parole. Souvent, j'ai l'habitude de dire que Dieu ne vient pas pour une multitude. Le Seigneur vient seulement pour une seule personne. Amen. Et si cette personne est là ce soir, la personne ne sortira pas telle qu'il est venu. Cette parole va transformer sa vie. Amen. Alléluia. Allons-y dans la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, si tout le monde est déjà dans la page. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le principauté, contre le pouvoir, contre les dominateurs des ténèbres d'ici bas, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Un petit rappel avant d'entrer en profondeur du message que le Seigneur veut partager avec nous ce soir. C'est l'intervention dernière où nous avons partagé ici comment entrer en possession des promesses de Dieu. Pour ceux qui étaient là, certainement, Dieu voulait nous amener vraiment à comprendre que lorsqu'il promet, il y a souvent des processus à travers lesquels il nous amène à entrer en possession. Alléluia. Et certainement, nous avons parlé sur la circoncision. Tu veux entrer en possession des promesses de Dieu, il faut que tu sois circoncis. Nous avons parlé d'Abraham. Dieu l'avait promis, mais Abraham n'était pas entré directement en possession de ses promesses. Depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse 17, jusqu'à ce que le Seigneur a marqué un signe dans la vie d'Abraham, nous avons vu que Abraham est entré en possession de ses promesses. Alléluia. C'est pour dire que si tu veux entrer en possession des promesses de Dieu, il faut d'abord passer par ce processus de la circoncision. Cela est très important. Si ton cœur, ta vie, n'est pas encore circoncis, quelles que soient ses promesses, quel que soit ce que Dieu a mis devant toi, tu ne la posséderas jamais. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens, beaucoup de personnes, ils reçoivent des promesses de Dieu, mais ces promesses ne s'accomplissent jamais dans leur vie, parce qu'ils demeurent encore dans les circoncisions. Alléluia. Donc c'est un petit rappel que je viens pour, parce que c'est un peu lié aussi au message que nous allons parler ce soir encore. Amen. Et ce soir encore un autre processus que le Seigneur veut encore que nous puissions savoir, connaître, qui nous amène réellement à posséder certaines promesses, c'est la lutte. Sois prêt pour lutter. Alléluia. Dites avec moi, sois prêt pour lutter. Tu dois être prêt pour lutter. La lutte est très importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Souvent, il y a des personnes, des gens qui arrivent à dire souvent que Jésus a tout accompli. Donc, ça ne sert à rien à un chrétien ou bien à une personne de combattre, de lutter, parce que Jésus a déjà tout accompli. C'est vrai, Jésus a tout accompli, vrai ou faux? Jésus a tout accompli. Bien sûr, il a tout accompli. Mais, cela ne veut pas dire que nous allons croiser les bras.
Il y a toujours la lutte. Il a tout accompli. C'est-à-dire, c'est lui qui intercède pour nous. Il combat pour nous. Mais nous avons aussi notre part à jouer. Alléluia. Vous avez votre part à jouer. Vous avez ce droit à lutter. Réellement, pour que réellement ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha soit à votre disposition. Alléluia. C'est pourquoi il est dit ici que quand nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, nous avons à lutter contre les principautés, nous avons à lutter contre les esprits méchants qui se lèvent dans le lieu céleste. Nous avons à lutter contre eux, parce qu'ils ont une mission. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de combat. La vie chrétienne n'est pas une vie que nous devons venir s'asseoir, mais c'est une vie de combat. Jusqu'au retour de Christ, que ce combat va finir. Tant que son retour n'est pas encore présent, cette lutte doit toujours être continuelle. Alléluia. Dieu lui-même, regardons l'exemple de Dieu, notre Dieu même. C'est lui que nous croyons, c'est lui que nous servons. Lorsqu'il a créé ce monde, c'était une lutte. La terre, il y avait des ténèbres dans la surface de la terre. C'est-à-dire, Dieu a libéré une parole. C'était un combat. Il a déclaré une parole. La terre qui était informe, la terre a pris la forme. Le ténèbre qui était sur la terre, le ténèbre a disparu. Alléluia. C'est-à-dire, il a déclaré. Ça a été une lutte, ça a été un combat. Et il est sorti vainqueur. Alléluia. Tu dois être prêt à lutter. Lutter jusqu'à la victoire finale. Alléluia. Jean chapitre 10, le verset 10. La parole du Seigneur dit ceci. Car le diable ne vient que pour détruire, égorger, voler. C'est ça sa mission. Il a toujours cette mission de venir voler. Il ne te laissera jamais à l'aise. Il ne te laissera jamais posséder les promesses que Dieu a mises à ta disposition. Il ne te laissera jamais entrer à l'héritage des élus de Dieu. Il ne te laissera jamais aller même rencontrer ton Seigneur Jésus-Christ. Il ne te laissera jamais parce que lui, il a la mission. Il connaît son sort final. Il sera jeté dans les temps de feu. Et comme il connaît sa mission, il a aussi sa mission de chercher ceux qui vont aller avec lui en enfer. J'espère que tu ne seras pas participant de son royaume. Alléluia. Dis-moi, je ne serai pas participant de son royaume. Si tu ne veux pas être participant de ce royaume, il faut t'engager dans la lutte. Jésus est avec toi. Mais toi, sois prêt seulement pour lutter. Ne croise pas les bras. Tu as les armes et tu as toutes les armes que le Seigneur a mises à ta disposition. Tu dois te lever pour aller conquérir, aller lutter, pour que réellement tu entres en possession de cet héritage éternel qui est devant toi. Amen. Nous allons un peu voir dans la parole du Seigneur, dans 2 Rois chapitre 13, versets 14 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Quand il eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit, « Ouvre la fenêtre vers l'est. » Et il ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Alors il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de salut de la part de l'Éternel. Une flèche de salut pour les Syriens, contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. »
Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit, il fallait frapper 5 à 6 fois. Alors tu auras bâti les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Amen. Alléluia. La parole du Seigneur nous parle ici des enfants d'Israël. Vous savez, les enfants d'Israël étaient un peuple de Dieu. Était un peuple que Dieu avait mis à part, un peuple que Dieu aimait, Dieu avait choisi réellement. Et la Bible dit que à chaque fois Israël était confronté à une bataille, à une guerre, avant d'aller combattre, ils avaient l'habitude d'aller consulter le prophète pour savoir, avoir les directives de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ils vont combattre? Comment ils vont procéder pour attaquer leurs adversaires? Mais il arrivait que dans ce temps, il y avait un prophète qui donnait le message de Dieu, le prophète Élisée. Et ce prophète était mort. La Bible dit ceci que Joas, qui était le roi en ce temps-là, le roi d'Israël, la Bible dit, il croyait toujours que même si le prophète est mort, mais Dieu n'est pas mort. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas mort. Même si le prophète est mort, mais Dieu n'est pas mort. Amen. Malgré qu'ils soient attaqués à cet instant, il va toujours aller. La Bible dit que Joas est parti dans la tombe d'Élisée. Joas a pleuré. Mon père, chars et cavalerie d'Israël. La Bible dit, parce qu'il avait confiance à Dieu, il n'avait pas confiance à Élisée, mais il avait confiance que Dieu est capable de ressusciter Élisée pour dire une parole pour Israël. La Bible dit que Élisée était ressuscité. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 4, le verset 17, la parole du Seigneur déclare que dans la partie B, il dit ceci que c'est lui qui donne la vie même aux morts. Alléluia. Amen. Dieu donne la vie même aux morts. Joas croyait que Dieu est capable d'amener la vie à son serviteur Élisée pour déclarer une parole pour Israël, afin que Israël ait la délivrance face aux Syriens. Alléluia. C'est pour te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu dois avoir confiance premièrement à Dieu. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques, quels que soient les problèmes que tu peux traverser, tu dois avoir confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Il est le Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. Il est le Dieu qui est capable d'amener même les choses qui sont mortes à la vie. Il est le Dieu qui peut amener à la guérison toute situation qui se trouve malade. Il est le Dieu, il est capable. Tu dois avoir confiance à ce Dieu. Joas avait confiance que Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable de ressusciter son serviteur. Élisée était ressuscité. Lorsqu'Élisée est ressuscité, Élisée a livré une parole pour l'Éternel concernant Israël. Il dit à Israël, il dit au roi. Ceci, la parole du Seigneur dit, Élisée lui dit au roi, bande l'arc avec ta main. Quand il y bandait de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre. Tire alors, il tira. Dit, c'est une flèche de la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est une flèche du salut de l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les attaques, mais la flèche de l'Éternel, Dieu est prêt pour se lancer contre ces situations difficiles. La flèche de la délivrance de Dieu est capable d'être lancée contre toute situation, même toute puissance satanique ténébreuse qui peut s'élever pour lutter contre la progression de l'évangile, la progression de ta vie, la progression réellement du salut de l'Éternel.